Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je n'avais pas filmé de vidéo et du coup je suis très contente. Aujourd'hui je reviens avec un sujet qui m'a bien occupée ces derniers mois et qui a beaucoup occupé mes pensées aussi, c'est-à-dire la recherche d'un logement. Donc si vous ne le saviez pas, je suis à la recherche d'un logement pour moi et ma fille depuis un peu moins d'un an. Mais presque, ça allait presque faire un an, puis 9 mois on va dire. Depuis que je me suis séparée, j'ai tout de suite fait les demandes de logement HLM, j'ai essayé tout de suite de regarder en agence, en particulier, bref, j'ai fait ma petite recherche de logement classique quoi, comme d'habitude, comme j'ai toujours fait et comme j'ai toujours réussi à trouver assez facilement. Mais d'habitude j'avais un CDI, ou d'habitude j'étais étudiante et j'avais mes parents en garant, et là tout a changé. Tout a été beaucoup plus compliqué dans ma démarche étant donné que je suis une mère seule, en auto-entreprise mais qui ne fonctionne aussi, enfin en complément chômage surtout. Une situation forcément dans laquelle je ne m'étais jamais retrouvée et là j'ai compris la difficulté de trouver un logement quand on avait un tel dossier. Aujourd'hui j'ai trouvé un logement et je suis tellement soulagée et tellement contente que voilà, ça me tenait aussi à cœur de partager toutes les petites choses que j'ai réussi à trouver, les petites astuces, les différents organismes etc. que j'ai essayé de contacter pour pouvoir trouver un logement. Peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous qui sont à la recherche d'un logement. Grosso modo j'ai contacté trois gros organismes entre guillemets, les agences immobilières, les HLM et les particuliers. Et après je vais vous dire à l'intérieur de chaque petite catégorie, quelles sont les aides ou les personnes qu'il faut contacter, etc. En tout cas, ce que j'ai essayé de contacter qui a plutôt fonctionné pour moi. Bien sûr, tout ce dont je vais vous parler, ça concerne mon expérience et ça concerne aussi ma région. Je suis en région centre et du coup, il y a peut-être des choses qui se font ici, qui se font pas ailleurs, mais en tout cas, voilà, essayez peut-être de chercher si c'est possible qui est ce type d'organisme ou quoi dans votre région aussi. Donc, en premier, les agences immobilières. Clairement, les agences immobilières, pour moi, je pense que dans tous les cas ça aurait été le plus compliqué et de toute façon je n'ai pas trouvé mon logement comme ça, mais c'est possible peut-être puisqu'il y a quand même des agences immobilières qui prennent des garants. Moi il y en avait certaines qui ne prenaient pas du tout, donc j'appelais à chaque fois par rapport aux annonces sur Le Bon Coin. Clairement Le Bon Coin forcément, quand tu cherches que ce soit agence ou particulier, c'est les mieux. J'ai aussi j'avais aussi téléchargé différentes applis. Alors, je sais plus si je les ai. Alors j'avais Se Loger, Logikimo, PAP, non PAP c'est vente location, si ouais. J'avais bien ici il me semble. Mais grosso modo, à chaque fois les annonces se retrouvent sur Le Bon Coin de toute façon, donc j'avais mis mes petits filtres Le Bon Coin et c'est là où j'avais que ce soit les annonces de particuliers ou les annonces d'agences. Donc pour les agences, comme je vous expliquais, il y en a directement à l'écoute de mon cas, elles m'ont dit clairement que c'était pas possible, ou que l'auto-entreprise, voilà, fallait que ça soit installé depuis plus de 3 ans, qu'il y ait des revenus réguliers, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Donc la plupart des agences ne prenaient pas de garant, mais quand même il y a certaines agences qui m'ont fait visiter des appartements et qui avaient la possibilité de prendre des garants, soit quand c'était des logements qui étaient gérés par eux, soit si c'était des logements qui étaient quand même gérés par des particuliers. Les particuliers avaient un droit de regard sur le dossier et donc potentiellement pouvaient accepter mon dossier ou non. Je pense notamment à un logement où j'ai failli l'avoir, mais finalement en fait il y a quelqu'un qui l'a eu juste avant moi, parce que c'est ça aussi le problème quand on a un dossier comme le mien, c'est-à-dire que les autres dossiers passent beaucoup plus rapidement, donc il faut être 2 fois plus rapide sur les logements. Mais grosso modo, si c'est un logement qui est géré, parce qu'il y a différentes gestions en agence, qui est géré quand même, c'est le particulier en gros qui décide du dossier, vous pouvez avoir la possibilité de tomber sur une personne qui acceptera votre dossier tout simplement. Par contre, si c'est géré totalement en agence, il y a quand même très peu de cas de figure où l'agence accepte de se porter garant entre guillemets pour vous, enfin en gros de valider votre dossier. Dans la plupart des cas, il faut 3 fois le montant du loyer, que ce soit votre salaire, et quand on est au chômage, c'est 4 fois le montant du loyer. Voilà, donc autant vous dire que si j'avais un chômage de 4 fois le montant du loyer que je voudrais comme appartement, je ne rechercherai pas un appartement, mais bien une villa. Niveau agence immobilière, il y a aussi des agences immobilières sociales. Donc je sais pas si ça existe partout, mais en tout cas il y en a une moi dans ma ville. N'hésitez pas à taper agence immobilière sociale avec votre ville sur Google. D'un point de vue propriétaire, si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez louer justement à des personnes qui sont dans le besoin, qui ont des dossiers un petit peu compliqués, vous avez la possibilité de mettre vos biens dans cette agence. Et si vous êtes
particulier, bah n'hésitez pas, voilà, moi j'ai été m'inscrire, j'ai été poser mon dossier entre guillemets. Il y avait des maisons ou des appartements qui étaient aux alentours, donc pas dans la ville que je recherchais, mais il y avait quand même des biens. Donc voilà, ça peut être un moyen quand vous avez un dossier qui n'est pas vraiment classique, de trouver un logement avec ces agences immobilières sociales. Et tant qu'on est dans les agences immobilières, pour ce qui est des garants, donc quand ils prennent des garants, voilà, moi par exemple j'avais mes parents qui pouvaient se porter garant, mais vous pouvez également demander n'importe quelle personne peut se porter garant pour vous. Moi je savais pas, mais voilà, j'ai une amie qui m'a dit bah écoute, parce que là mes parents pouvaient être garants, mais comme ils ne gagnaient pas non plus 3 fois le montant du loyer, enfin même eux limite ils pouvaient même pas être garants. Parce que normalement c'est une personne qui peut être garant, pas les deux cumulés ça passait, mais tout seul non, parce qu'en plus là mes parents sont à la retraite et gagnent moins que quand ils étaient en CDI, enfin bref, tout un calcul. Mais en tout cas j'ai une amie qui m'a dit moi si tu veux je peux me porter garant, si vous avez des amis qui ont un CDI par exemple et qui ont une bonne situation selon la société, bah, vous pouvez leur demander si ça leur gêne pas de se porter garant pour vous. Évidemment, bah voilà, s'ils ont confiance en vous, s'ils savent que vous allez payer votre loyer, mais moi ça aurait pu être une possibilité par rapport aux agences ou que ce soit qu'une de mes amies se porte garant pour moi, garante du coup. Ensuite concernant les particuliers, alors ce qui était le plus compliqué je trouve au niveau des particuliers, c'est qu'il y avait vraiment de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de moquettes par terre. J'ai vu beaucoup de peintures extraordinaires dans des coloris un petit peu compliqués. Moi je recherchais vraiment quelque chose d'assez sobre, vraiment les murs blancs, enfin quelque chose de simple, juste propre mais simple. Et c'est vrai qu'avec les particuliers, bah, parfois il y a un peu les goûts de chacun et les locataires aussi qui ont laissé un peu leurs pattes. Et c'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas dès qu'il y avait un logement moi qui me convenait, on était énormément dessus. Les prix étaient quand même chers parce qu'il y a de plus en plus de personnes, j'ai l'impression, qui recherchent dans la région. Et du coup les prix étaient très chers et c'était limite du tac au tac. L'annonce était postée, la personne recevait au moins 15, et pourtant je suis pas en Ile-de-France, au moins 15 dossiers. J'ai eu des fois réussi à avoir des visites, mais après l'étape du je dois choisir entre plusieurs dossiers et il y avait le mien au milieu, forcément j'ai jamais été choisie. Donc voilà, après c'est vraiment du feeling, de la chance, enfin il y a un mélange de tout ça. N'hésitez pas à tenter auprès des particuliers, mais c'est vrai que du coup c'est plus compliqué quand on a un dossier comme ça, on va pas se le cacher. En tout cas, si vous n'avez pas de garant, encore une fois, vous avez la possibilité de faire une demande de Visal. Moi, on m'en a parlé, en fait, tout simplement, c'est un dispositif qui est mis en place par Action Logement pour vous permettre enfin, ça se porte garant à la place d'un garant physique. C'est ce dispositif-là qui se porte garant pour vous. Donc clairement, c'est quelque chose qui est mis en place par l'État. Donc s'il y a un problème pour le paiement de votre loyer ou quoi que ce soit, le propriétaire sera toujours payé. Et ensuite ce sera à vous de devoir quelque chose à Visal entre guillemets ou à Action Logement, mais du coup c'est une garantie aussi pour le propriétaire, donc ça peut être pas mal. Moi je connais des amis qui ont qui avaient des locataires qui avaient ce Visal là, ils n'avaient pas de garant mais ils avaient le Visal et du coup c'est une garantie en tant que propriétaire. Donc vous pouvez faire la demande en ligne sur un site internet si vous êtes éligible ou non, mais je crois que c'est quand même ouvert à assez de personnes parce que justement c'est pour les dossiers qui sont où les personnes n'ont pas de garant. Voilà, donc je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. Et enfin, troisième catégorie, il y a les logements sociaux ou encore les HLM. Et clairement c'était mon goal, c'était mon objectif d'avoir un logement HLM. Genre les gens on me regarde cette vidéo nous dire mais vraiment c'était vraiment son goal de vie d'obtenir un logement HLM. Oui, c'était vraiment mon objectif de vie. Plus sérieusement, les logements HLM ça vaut tellement le coup. Déjà pour le loyer, bah là on a divisé par 2 le loyer. Les T3 que je regarde moi c'est à peu près 700 € en particulier ou en agence. Pour la même surface, voire même un petit peu plus, là celui que j'ai eu il est à 430 € charges comprises. On rajoute par-dessus les APL qui seront versés directement de toute façon au HLM et ça me fera un loyer à peu près à 250 € je pense, estimé. Donc vraiment on n'est rien à voir en termes de loyer et même sur la qualité des logements. Alors évidemment ça dépend je pense des quartiers, enfin ça dépend de plein de choses, si les HLM sont récents etc. Mais vraiment là moi ce qu'on m'a proposé au bout de plusieurs essais puisque ça fait 9 mois que je cherche un logement, il est
Cali, c'est vraiment tout est peint en blanc au moins, c'est du lino qui est clair, qui est imitation parquet, les murs sont blancs, tout est propre entre guillemets et c'est ça aussi qui est cool parce que souvent entre les différents locataires ils refont les peintures, ils ont entre guillemets une obligation de vous proposer un logement qui est décent et donc il y a parfois des choses qui sont vraiment mieux en HLM que en particulier, ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça aussi que je voulais vraiment attendre pour avoir quelque chose de bien dans le secteur que je voulais et voilà là au prix, à ce prix là c'est entre guillemets imbattable. Les HLM il y a aussi des maisons, je sais pas si ça se fait partout mais en tout cas nous ici dans notre région il y a des maisons HLM qui se construisent, il y a des logements neufs qui se construisent régulièrement etc. Donc franchement ça vaut le coup d'appeler. Par contre le problème c'est que en effet il y a de l'attente. Moi j'ai fait mon dossier en juin de l'année dernière et voilà j'ai eu un logement en début mai. Enfin, voilà, donc ça fait quasi presque un an d'attente pour le logement, mais voilà, que je voulais avec les demandes spécifiques, etc. que j'avais, c'est-à-dire le quartier et le fait que le logement soit à peu près récent. Il faut appeler, rappeler à chaque fois, ne pas hésiter à ce qu'on puisse retenir votre nom, comme ça dès qu'il y a un logement qui se libère, bah, le contact que vous aurez pourra vous rappeler hyper rapidement. Surtout dans les résidences que moi je voulais par exemple, bah, les logements comme ils sont bien et pas chers, les locataires restent souvent longtemps donc il y a peu de turnover, donc c'est compliqué d'avoir un logement dans ces résidences là. C'est pour ça que voilà, il faut pas hésiter à appeler, à avoir des contacts. Moi j'avais des contacts que je relançais régulièrement. Si vous arrivez à avoir des contacts, parce que maintenant c'est difficile, sinon appelez le secrétariat, voilà, vraiment, il n'y a rien d'autre à faire que de relancer régulièrement pour votre demande de logement. Il y a plusieurs logements sociaux, il y a plusieurs organismes de logements sociaux. Moi il y en a, en fait je pensais qu'il y en avait que deux, il y a deux majoritaires qui sont dans ma ville, mais après en fait il y en a, j'ai vu une liste sur internet, donc c'est pareil, n'hésitez pas à chercher logements sociaux avec votre ville sur Google et vous trouverez la liste. Moi il y en a plus de 6 organismes je crois de logements sociaux et du coup bah voilà, ça vaut le coup de tous les contacter un par un, d'avoir les contacts dans chaque pour qu'ensuite même si vous faites normalement votre demande à un endroit sur un site internet, ça puisse, enfin voilà, vous puissiez vraiment avoir des contacts à relancer dans chaque organisme, puisqu'ils ont souvent des parcs d'habitation différents à différents lieux de la ville, etc. Pour les HLM, n'hésitez pas à contacter la mairie, ce que je n'ai pas fait du tout. Bien sûr, je donne des conseils que je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que là, j'allais être à un moment où je pense que j'allais le faire parce que là, ça devenait long et voilà. Surtout que moi, j'étais hébergée chez mes parents, ce qui est considéré apparemment en HLM comme quand on est hébergé chez quelqu'un comme tu n'as pas de logement quoi. Donc j'étais entre guillemets prioritaire, seule avec ma fille et pourtant bah, c'était très compliqué de trouver. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez, si vous pouvez contacter directement la mairie, si vous avez un contact à la mairie ou même enfin voilà d'y aller et d'expliquer votre cas. Je pense que d'avoir un contact ça peut toujours aider et je pense que les mairies aussi connaissent les logements qui sont libres, qui sont dispo, qui vont être dispo prochainement. Enfin voilà, forcément ils ont une vision sur tout ça, donc ça vaut toujours le coup d'avoir un contact à la mairie. Pareil, moi j'avais contacté la maison départementale d'action sociale de ma ville, enfin du quartier de là où je dépends, pour avoir un rendez-vous avec une assistante sociale, puisque c'est pareil, c'est une personne qui peut vraiment vous aider, que ce soit sur toute la partie aide, bah, notamment quand on est mère seule comme moi au chômage. Vous avez toute une partie, enfin plein d'aides qui peuvent, qui sont plus ou moins connues, qui peuvent vous être apporté. Par exemple, je pense notamment au fait que là, quand vous avez trouvé un logement, vous pouvez par exemple demander des aides pour acheter des meubles, donc soit avoir un prêt par la CAF, soit même il me semble avoir un don, une certaine enveloppe pour pouvoir acheter vos meubles, les meubles qui vous sont vraiment essentiels si vous n'avez aucun meuble dans votre appartement. Bref, il y a plein de choses et vraiment les assistantes sociales sont là pour ça tout simplement. N'hésitez pas à prendre contact avec elles. Moi j'avais fait un rendez-vous pour au moins qu'elle puisse relancer aussi les HLM. Ça fait toujours une personne en plus du côté, voilà, comme la mairie, ça fait un contact en plus qui peut permettre d'appuyer votre dossier, parce que souvent les HLM vous passez en commission. Moi je suis passée en commission 3-4 fois je crois, et j'ai toujours été deuxième sur les logements. Vous êtes souvent deux ou plus, mais minimum deux, et le premier qui arrive, enfin le premier à qui on accorde le logement, s'il prend le logement, vous ne l'avez pas par la suite. Donc j'ai été deuxième à chaque fois, et je me dis que voilà, peut-être avoir des contacts, que ce soit assistance sociale, mairie, etc. Si votre nom revient, au bout d'un moment, le logement peut vous être accordé peut-être plus facilement. Bon après, on est d'accord, ça reste toujours un peu un jeu de hasard, mais le fait de relancer, d'insister et d'avoir des contacts, je pense que ça aide quand même pas mal. Et on m'avait également parlé aussi du DALO, qui est, alors faut que je retrouve l'acronyme exact, un droit au logement opposable.
c'est-à-dire que ça fait valoir votre droit à un logement si vous n'avez pas reçu de proposition de logement pendant un certain temps. Donc il me semble que c'est 1 an aussi par exemple, parce que au bout d'1 an la demande HLM elle est à refaire. Et moi j'avais demandé mais il se passe quoi au bout d'1 an si j'ai pas de logement? Et on m'a dit ah bah il faut vous réinscrire, re-rentrer votre avis d'imposition et tout. Et j'ai dit mais c'est tout, genre il n'y a pas de... Ça fait 1 an et il se passe rien. Et en fait non, mais vous avez la possibilité de faire une demande de DALO qui est du coup... Après il y a plusieurs critères, donc c'est souvent si vous êtes dans un logement insalubre, si vous êtes vraiment dans une situation qui est très précaire, vous pouvez faire cette demande et à ce moment-là, des logements normalement sont faits pour être libérés pour des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et dernière chose qu'on m'avait conseillé aussi, c'est la FAPIL. Alors ça, il me semble que c'est un réseau d'associations, mais je pense que c'est peut-être un réseau d'associations qui est uniquement dans le Cher, je ne sais pas vraiment. En tout cas, l'objectif c'est de favoriser l'accès et le maintien dans les logements des personnes en difficulté. Donc pareil, si vous avez des assos qui sont comme ça dans votre région, n'hésitez pas à les contacter. Ça vous fait toujours un contact, souvent les assos peuvent être en contact avec la mairie, les personnes qui justement attribuent les logements lors des commissions HLM, etc. Donc ça peut toujours être un réseau si vous contactez ce genre de personnes, ce genre d'organisme. Et en tout cas, n'hésitez pas à chercher association, logement, plus votre ville sur Google et c'est là où vous trouverez peut-être la liste des assos selon votre région. Voilà pour tous mes petits conseils et astuces pour trouver un logement quand on a un dossier compliqué et qui est ma vie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Moi je trouve qu'il est le plus compliqué quand on cherche un logement comme ça, c'est d'entendre les gens au bout du fil quand vous expliquez votre dossier qui vous disent ah oui pas de souci pour une visite, et quand vous expliquez votre dossier qui vous disent ah oui, en effet, ça va peut-être être compliqué, et qui commence à tout de suite prendre un ton différent qui, je pense, n'est peut-être pas fait exprès, mais qui forcément vous juge, et voilà, donc de devoir à chaque fois expliquer et justifier 2 fois plus sa situation, sachant que bah voilà, moi je savais très bien que je pouvais payer, j'avais des économies. J'avais vendu mon appartement en Ile-de-France et je sais très bien que je peux payer un loyer, mais c'est hyper difficile de se retrouver dans cette situation en plus du fait que ça soit compliqué, d'avoir des personnes voilà, qui parfois vous jugent sans plus ou moins faire exprès, mais on sent le ton des personnes et c'est difficile. Déjà pour nous quand on est dans cette situation, et d'autant plus de devoir réexpliquer cette situation et réexpliquer qu'on est quand même capable de payer un loyer, d'avoir un logement, etc. C'est d'autant plus compliqué. Autre astuce qu'on m'avait donnée aussi, c'est que si vous êtes mère seule ou si vous êtes parent seul, ça peut être aussi expliquer aux gens que l'objectif c'est pas d'avoir un logement pour tous les 4 matins changer de logement. Pour vos enfants c'est important d'avoir une stabilité. Moi là je sais que je recherchais un logement vraiment pour rester longtemps dedans. Donc si je restais c'était pour quelques années. Et là du coup si vous avez un enfant ça peut être aussi un argument de dire l'objectif c'est pas que tous les 4 matins je change de logement pour mes enfants. Donc ça leur assure entre guillemets d'avoir un locataire qui reste un moment. Mais après voilà, c'est sûr que c'est une période qui est compliquée. Je suis contente en tout cas d'avoir trouvé ce que je cherchais, et souvent je disais voilà, on me disait ça, il faut attendre, il faut être patient, et tout se débloque au moment où ça doit se débloquer en fait, et ça doit se faire. J'espère en tout cas que ça sera le cas pour moi. N'hésitez pas à suivre mes petites aventures d'aménagement et voilà, là je suis dans une étape où je vais devoir refaire toute la déco, repenser, aménager, tout en essayant de faire encore de l'occasion, d'essayer d'être dans le minimalisme et tout. Donc je suis vraiment en train de réfléchir à tout ça, donc je vous partagerai ça sûrement dans des vlogs à venir. Si vous avez d'autres astuces en tout cas pour le logement, n'hésitez pas à partager tout ça en barre d'infos, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses. Moi sur Insta on m'avait partagé plein de choses que j'ai essayé un petit peu de retranscrire ici, mais des personnes qui travaillent dans le domaine des fois, elles ont plein de bonnes astuces et tout, donc n'hésitez pas à partager tout ça, parce que souvent quand on est dans cette situation on est un petit peu démuni parce qu'on sait pas vraiment vers qui se tourner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Ciao!